Bonjour, je m'appelle et je viens ajouter mon témoignage donc à celle des autres victimes de harcèlement électromagnétique. Voilà, pour ma part, ça se fait via le biais du V2K. Donc le V2K, c'est en fait, des voix intracrâniennes qui sont émises dans mon crâne, donc par mes agresseurs via les ondes. Donc voilà, je sais que ça peut paraître un petit peu étrange quand on ne connaît pas ce type de harcèlement. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler un petit peu de l'expérience de Joseph Sharp, qui avait justement réussi à mettre en place ce V2K. C'est-à-dire qu'en fait, via un émetteur, d'impulsions radar à micro-ondes, heu, il avait réussi donc à transmettre des impulsions, de type radar à micro-ondes, donc à chaque fois que la forme de l'onde de la voix d'un locuteur passait de haut en bas. Et donc, grâce à ça, donc, en se mettant en ligne avec l'émetteur en question, il avait réussi à projeter donc dans son crâne, des chiffres de 1 à 9 qui étaient dits par une espèce de voix robotisée, une voix synthétisée en fait. Donc voilà, l'émetteur arrivait à retranscrire, enfin à envoyer en fait via les ondes dans son crâne, des chiffres de 0 à 9. Donc voilà, il arrivait à entendre une voix en fait, grâce à son expérience. Ensuite, d'après les écrits en tout cas qu'on en a, l'expérience s'est arrêtée là. Mais par contre, donc la technique a été étudiée sur plusieurs décennies et a été donc forcément, améliorée à terme. Ensuite, il y a eu donc, notamment, dans les années 60, Allen Frey, qui s'était renseigné un petit peu dessus et qui avait dit qu'il fallait environ 3/10 donc de watts par centimètre carré de surface crânienne pour générer justement cette voix synthétisée et permettre justement d'entendre des voix intracrâniennes. Donc voilà, il faut savoir que 3/10 de watts par centimètre carré, c'est vraiment très peu. En fait, donc au niveau de la puissance des ondes qu'il faut, je veux dire, c'est vraiment très peu. En fait, c'est la même puissance que quand on a sa tête, à peu près 1 mètre en dessous d'une ampoule. Donc voilà, c'est vraiment très, très faible et ça explique pourquoi c'est compliqué de le prouver. Puisque moi, je sais que pour essayer de le prouver, donc que j'étais harcelée, j'avais essayé de faire mesurer les ondes électromagnétiques chez moi via l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences radio. Mais bah, malheureusement, ils avaient rien trouvé. Enfin, ils n'avaient pas spécialement trouvé que j'étais exposée donc au-dessus du seuil. Et pour cause, puisque justement, il n'y a pas besoin en fait d'une forte puissance du tout. Donc voilà, il n'y a pas de nécessité pour les agresseurs d'augmenter d'augmenter, on va dire, de beaucoup les fréquences auxquelles je suis exposée. Donc voilà un petit peu pour la technique qui est utilisée. Euh, à savoir que l'armée, elle avait aussi recensé cette technique, donc vraiment l'avait écrite dans ce qu'on appelle son thésaurus, c'est-à-dire qu'elle l'avait recensée dans la fin des années 90. Et ensuite, bizarrement, en 2007, elle avait enlevé justement ce phénomène du V2K qu'elle avait recensé. Donc voilà, phénomène un petit peu étrange également, le fait qu'elle l'ait ajouté puis enlevé. Voilà un petit peu donc par rapport à ce phénomène, par rapport à la façon dont ça se produit, est-ce qu'on a recensé un petit peu de ce phénomène également? Alors pour ma part, donc au niveau des effets au quotidien, c'est quelque chose qui est très invalidant puisque c'est vraiment des voix en fait du matin au soir, donc c'est vraiment très fatigant. Il me faut 2 fois plus d'énergie que quelqu'un qui n'est pas ciblé pour faire un petit peu n'importe quoi, n'importe quelle action du quotidien. Donc voilà, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de de difficultés donc à trouver mes mots, à, à construire le fil de mes pensées, enfin des difficultés, voilà, pas beaucoup de difficultés au quotidien. Donc voilà, quelque chose de vraiment très, très invalidant. Et alors malheureusement, donc pour moi ça a commencé en 2018. Et le problème est aussi que les premières années, forcément, ne sachant pas en fait ce qui m'arrivait, ne connaissant pas le phénomène, je m'étais tournée vers la possibilité que ce soit des hallucinations psychiatriques et conséquence de quoi. Donc j'ai eu un traitement pendant des années et des années, un traitement qui était devenu au fil du temps assez lourd puisque les psychiatres ne voyant aucune amélioration donc sur les symptômes, donc sur les voies intracrâniennes, et bien forcément ils augmentaient le traitement à tel point que là, même des années après l'avoir arrêté, j'ai l'impression d'en sentir encore les conséquences au quotidien, donc les pertes de mémoire, les difficultés des fois à trouver mes mots, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas évident. En plus de ça, donc pour ma part, ils ont aussi enrôlé mes proches. Alors comment ils s'y sont pris, malheureusement, j'en ai pas d'idée précise, mais c'est vrai que
En fait, depuis des années, j'ai des doubles sens de mes proches, comme quoi ils auraient pu être informés de quelque chose, qui fait qu'à l'heure actuelle, je suis pratiquement certaine de du fait qu'ils aient été contactés, en fait, par les agresseurs et qu'ils essaient de me faire comprendre, mais par des espèces de double sens. Alors je sais qu'en général, donc quand les malfaiteurs font ça, ils le font donc en échange. En fait, ils convainquent les proches de participer, soit en échange d'une contrepartie, donc ça peut être contrepartie financière, ou ça peut être aussi, acheter le silence des proches parce qu'eux-mêmes ont commis des faits, bon, peu importe la gravité des faits, mais les harceleurs menacent de révéler les faits en question, si les proches de la victime, en fait, tentent de parler par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui m'est fait. Et puis alors ça peut être aussi donc, de la part des proches, la peur d'être persécutés à leur tour s'ils parlent, tout simplement. Voilà, je sais pas trop comment les harceleurs s'y prennent pour les convaincre, mais toujours est-il que je ne suis pas la seule malheureusement à qui ça a pu arriver. Et c'est vrai que c'est encore une fois, c'est difficile à prouver. Enfin, disons que je n'ai encore une fois pas de preuves tangibles de ce que j'avance, mais si ce n'est, éventuellement, quelques doubles sens de mes proches qui se sont accumulés au fur et à mesure des années. Donc je me suis dit que j'allais en citer qu'un seul pour éviter parce que sinon ça va être trop long, en fait, à expliciter. Mais c'est vrai qu'il y a notamment, donc une lettre de ma tante qui date de quelques mois après que le harcèlement ait commencé, où en fait, elle m'avait écrit une lettre, donc sachant que déjà elle était pas censée connaître mon adresse à ce moment-là, donc c'est très étrange qu'elle ait pu m'adresser cette lettre. Et en fait, dans la lettre en question, donc bon, c'est une lettre un petit peu lambda où elle donne des nouvelles, donc notamment de mes cousins, et cetera. Et c'est vrai qu'en plein milieu de la lettre, il y a une phrase qui est vraiment très étrange, qui est la phrase: «Cette lettre est confidentielle, fais ce que tu peux». Sachant que ça, voilà, ça fait vraiment preuve de non-sens par rapport au contexte de sa lettre. Il y a pas réellement de sens, en fait, c'est puis même c'est pas dans ses habitudes de parler comme ça. Et puis voilà, c'est pas quelque chose, enfin, c'est une phrase qui est vraiment, qui est pas banale, quoi, et qui est vraiment très étrange dans le contexte où elle écrit. Et donc voilà, ça pourrait évoquer, pour moi, un double sens, comme quoi éventuellement elle aurait reçu une lettre des malfaiteurs, ou comme quoi justement c'est les malfaiteurs qui lui imposent de faire ce genre de double sens un petit peu étrange. Heu, voilà, par rapport à l'expérimentation qui est faite sur moi. Donc voilà, enfin, disons qu'après des doubles sens comme ça, j'en ai plein, mais voilà, encore une fois, je pense que je vais passer là-dessus parce ce serait vraiment trop long, donc de tous les citer. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, donc à la fois sur le phénomène, sur, le harcèlement dont je suis victime, la façon de procéder, et puis les conséquences sur moi au quotidien. Voilà, je vous remercie dans un premier temps, de m'avoir écoutée. Et puis voilà, je me joins, bien sûr, aux autres victimes pour vous demander de l'aide, pour vous solliciter, pour essayer de vous convaincre qu'effectivement, c'est le harcèlement électromagnétique, malheureusement, c'est un phénomène qui existe, mais qui est encore trop peu connu. Et en espérant que enfin, disons que nos témoignages vous auront convaincu d'aller vous renseigner, d'aller regarder un petit peu plus, en profondeur, on va dire, les témoignages des uns et des autres, notamment sur internet. Parce que c'est vrai qu'à défaut de pouvoir apporter des preuves tangibles, des preuves irréfutables de ce qui nous arrive, on peut au moins apporter la preuve du nombre, dans le sens où on est de plus en plus de victimes, en fait, et où malheureusement, voilà, on peut rien faire d'autre que d'essayer de se battre, d'essayer de convaincre un maximum, que ce soit les médias, les autorités, peu importe, d'essayer de convaincre de ce qui nous arrive. Et voilà, en espérant qu'éventuellement vous serez convaincus et que vous pourrez nous apporter votre aide. Voilà, je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis de nationalité française et j'habite en Suisse où j'ai travaillé pendant un bon moment dans la finance internationale. Tout a commencé en 2008 lorsque j'ai travaillé dans une fiduciaire anglaise. Un collègue français a commencé à me cibler dès le début en obtenant illégalement des données médicales me concernant et au sujet d'une consultation avec un psychologue durant laquelle j'avais été informée de ma surdouance. J'ai aussi dit durant cette consultation que mon père avait fait de la politique, dans le sens où il avait participé à une réunion avec le président du parti de l'opposition de mon pays d'origine. En fait, mon père aurait voulu aider en tant qu'activiste. Et voilà qu'un jour, ce collègue français, probablement franc-maçon, m'a révélé toutes ces informations confidentielles, normalement soumises au secret médical, tout en terminant
en me disant « On va voir qui de nous deux a les bras longs ». Depuis ce jour, il a commencé à me traquer partout, mise sur écoute et pirater mon cerveau dans le sens d'une lecture et manipulation permanente de mes pensées qu'il retranscrivait sur des blogs sur Internet. Il s'est par la suite ligué avec le directeur financier d'un groupe bancaire dans lequel j'avais commencé ma carrière. Donc j'étais et je suis toujours surveillée et harcelée en permanence par les voisins et des inconnus partout où je me rends, même à l'étranger. En effet, mes données personnelles sont revendues à des tiers, comme des industries ou encore des milliardaires en vue de faire du business. Il y a donc recel d'informations personnelles. Ces actes de malveillance s'accompagnent d'intimidation, de diffamation et de menaces d'enlèvement, d'organisation d'accidents mortels, de sabotage à tous les niveaux concernant les membres de ma famille vivant en France. Pour ce faire, les exécutants utilisent entre autres les voisins, la population, ainsi que des technologies sophistiquées et l'intelligence artificielle. Les informations recueillies sur moi sont manipulées et diffusées partout dans le monde via des NTIC, c'est-à-dire des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pour cette raison qu'il y a une si grande viralité. À ce jour, cet ancien collègue français collabore avec les milliardaires qui poursuivent ce harcèlement criminel en réseau, puisque la population partout où je me rends claironne que ce sont les milliardaires et le pouvoir qui sont derrière tout cela. À la suite de tout ce que je viens de vous révéler, je souhaiterais grandement que vous puissiez mener une enquête en France avec l'entraide de la Suisse, car je prends très au sérieux les menaces de mort et d'enlèvement ou de disparition sans témoin ni preuve de mon petit frère résidant dans la région parisienne. Et selon les dires entre autres des voisins et de la population partout où je me rends. Merci d'avance. Bonjour, je m'appelle Régis Sanen, citoyen belge de 39 ans et lanceur d'alerte. Je suis victime de harcèlement global depuis de nombreuses années, de harcèlement électromagnétique sous diverses formes et de gangstalking notamment. J'ai vu mes conditions de vie se dégrader fortement suite à des menaces reçues de la part d'une magistrate de Liège en 2018. Je dénonce publiquement, entre autres, le harcèlement criminel organisé en réseau et l'utilisation d'armes et d'énergie dirigées depuis 2020. Victime d'une première tentative d'internement en juillet 2020 sur base de calomnie, ayant comme motif mon ressenti envers les ondes. Contraint de gré ou de force par les autorités locales de me soumettre à une psychanalyse à la citadelle de Liège. Contraint par la suite à déménager et quitter la commune de Bassange, je me suis vu réorienté par les services sociaux vers un nouveau lieu de surveillance et de torture sur la commune de Dahlem. En plus des diverses tortures quotidiennes, j'ai été victime de gangstalking par la cellule terroriste locale suite à l'envoi de plusieurs courriers dénonçant le harcèlement criminel organisé en réseau. J'ai également été victime d'une tentative d'homicide à mon domicile par un des nombreux acteurs locaux ce 2 mars 2023. Suite à mon intention de déposer plainte auprès de la DJSOC, la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée, 2 agents en civil se sont présentés à mon domicile pour soi-disant, d'après leur dire, m'entendre concernant cette agression. Une fois hors de mon domicile, j'ai été, avec l'aide de 2 autres policiers locaux, directement menotté puis escorté jusqu'à la citadelle de Liège sans motivation précise, autre que des supposées calomnies dont je n'ai toujours pas pu avoir connaissance à ce jour. Après un bref entretien avec la psychiatre Dominique Lisin, j'ai été mis en isolement sous contrainte médicamenteuse. J'ai été transféré par la suite à l'hôpital psychiatrique Le Petit Bourgogne, où j'ai été retenu contre mon gré durant 99 jours, dans des conditions particulières, sous contrainte médicamenteuse et face à une justice à sens unique. La cellule terroriste locale en a profité pour m'expulser et jeter une grande partie de mes effets personnels. J'en profite pour remercier les nombreuses autres victimes de cette barbarie pour leur marque de soutien pendant cette période de privation de liberté. Je m'appelle Božena Kvaltinova, je suis d'origine tchécoslovaque, en France depuis 1982. Il est probable que ce soit les services secrets tchèques qui sont derrière mon harcèlement, relayé par les Français. Je suis cible de harcèlement global, en bande organisée, global, c'est-à-dire gang stalking, violence psychologique en gros, et du harcèlement
électromagnétiques, des tortures à distance. On peut accéder au corps d'autrui à distance via des technologies, notamment au but de torture. Mais aussi, on peut opérer à distance. Donc, voilà. Début du gangstalking, janvier 2014, par des intrusions sans effraction dans mon domicile, dans ma voiture, dans mon sac à main, par du petit vandalisme, rapine, objets déplacés, pris, remis, avec souvent un petit côté absurde, bizarre ou vaudou. Et ce même dans les endroits, ça se passe même encore aujourd'hui, dans les endroits où je suis pas chez moi, mais où je me rends régulièrement. Des scènes de théâtre ou des scènes de rue sont organisées à mon intention, totalement déstabilisantes au départ, puisqu'avec des allusions à ma vie privée. Bon, ceci a un petit peu diminué, peut-être parce que je ne prête plus trop attention à leur cirque, ou parce que le réseau criminel sait que je peux interagir avec les pions, par exemple, ce qui ne doit peut-être pas leur convenir. Je suis agressée absolument partout, notamment dans mon domicile, dans mon appartement, dans mon immeuble, donc, sur mes trajets voiture, là aussi extrêmement violemment, sur mes lieux de travail, lorsque je travaillais, dans les magasins, lieux de culte, à l'étranger, pas tout de suite, mais au bout de 48 heures à peu près. Dans l'avion, là c'est vraiment une horreur, lorsque je suis seule, lorsque je ne suis pas accompagnée. Début du harcèlement électromagnétique, donc des tortures à distance, remonte au 19 juin 2014 à 19h30 au jardin Masséna, à côté du Negresco, à Nice. Je vis à Nice. Donc c'était lors d'une réception, par une douleur soudaine, une douleur sur la tête d'une violence jamais ressentie avant. Je n'avais jamais été sujette aux maux de tête. Une santé de fer d'ailleurs. Alors, quelques jours auparavant, une sorte comme d'un casque invisible, une sorte comme d'un étau s'est posé sur ma tête. Il y est toujours, serrant avec plus ou moins d'intensité. Donc une douleur ou pour le moins une gêne en continu, bon, à laquelle je me suis un petit peu habituée, lorsque c'est pas très fort non plus, sinon on s'habitue pas. Alors les douleurs, enfin toutes ces douleurs m'avaient fait faire une première IRM le 26 juillet 2014 à l'hôpital Lanval à Nice, soit 6 semaines après la première agression. Le délai de 6 semaines est à retenir. Alors, il n'y avait pas de créneau libre avant cette date, nulle part ailleurs que dans cet hôpital pour enfants. Alors, je vais peut-être pas chercher non plus partout, mais bon, globalement, voilà, c'est là où je suis atterrie. Alors, la même douleur me fait demander de stopper l'examen, parce que normalement, c'est un examen indolore. Alors, ce n'est que pendant la période de Covid, quelques années plus tard, que je comprends la signification du délai des 6 semaines. À ce moment-là, l'un des criminels dont le nom commence par PF, déconseillait aux vaccinés de faire une IRM dans les 6 semaines après la vaccination. Et pour cause. Car ce qui se trouve dans certains lots de vaccins, c'est-à-dire la même chose par les mêmes technologies, les nanotechnologies ou similaires, peut-être pas les mêmes, par lesquels j'ai été implanté moi à mon insu, et d'autres cibles d'ailleurs, risquaient d'être activés ou du moins risquaient de provoquer une réaction suspecte sous l'influence, je présume, du puissant champ électromagnétique de ces appareils, causant chez moi donc une douleur inexplicable et d'ailleurs inexpliquée par la praticienne qui m'avait reçue comme ça, debout dans un couloir. Enfin bref. Voilà, le résultat de l'examen était normal, tout comme le résultat d'une deuxième IRM à l'hôpital Pasteur à Nice en mars 2018, suite aux douleurs terribles, violentes. J'en ai fait une autre, mais bon, c'était pareil, non, il n'y a rien. Par contre, le jeune interne était au courant du harcèlement électromagnétique, mais ne souhaitait pas d'en dire davantage. Les douleurs étaient extrêmement violentes et quasi en continu les premières années, avec notamment la privation de sommeil, à ne pas pouvoir me lever et aller travailler. Mon médecin traitant, qui était aussi une amie, m'avait prescrit du Lyrica pour les douleurs dites électriques.
Hein, qu'est-ce qu'ils n'inventeraient pas, hein, pour couvrir peut-être cette criminalité. Enfin bref. Je rends hommage à ces doctoresses, par contre, à une amie, donc, d'avoir réceptionné pendant 5 ans, avant de partir à la retraite, mes SMS de détresse lors des tortures à hurler, et ce de jour et surtout en pleine nuit. Un rendez-vous a été organisé par ses soins chez un neurologue très connu et surbooké en septembre 2014. Cette amie se préoccupant de ma santé mentale, mais elle changera d'avis après la lecture de mon article dans la revue Top Secret, numéro 84, en 2016. Harcèlement électromagnétique, ce n'est pas vous qui êtes fou. L'examen neurologique chez ce neurologue était d'un basique surprenant, n'a duré que quelques minutes. On m'a précisé par contre que si je parlais du harcèlement électromagnétique, un examen psychiatrique vous sera certainement demandé. Ben voyons. Le montant de cette visite est aussi un peu surprenant, 59 €. C'était le début, c'était l'âge que j'avais à ce début du harcèlement. Le praticien mettra un moment sous ma pression à vouloir compléter à la main, dans sa conclusion tapée sur l'ordinateur, qu'une IRM pratiquée avant ne montrait aucune anomalie, parce que lui, il a rien fait, aucun examen. Je signale au passage que les tortures les plus violentes, jamais ressenties ni avant ni d'ailleurs après, en ces 10 ans de harcèlement, c'était le jour où le président est venu à Nice accompagné de son homologue chinois, de mémoire 24 ou 25 mars 2018 peut-être, j'arrive pas à retrouver la date. Est-ce un hasard? Les tortures. Alors, les tortures ou des agressions permanentes, mises bout à bout, c'est des tortures, et de toute façon des douleurs c'est d'une violence telle que on peut les appeler que des tortures. Alors des brûlures notamment au-dessus du front, à l'endroit de l'ex-fontanelle ou sur d'autres endroits sur la tête. Notamment sur la tête, mais aussi des douleurs après qui rentrent dans la tête. Ça fait un peu comme, genre le cerveau écrasé pendant des heures et des heures. C'est vraiment à hurler. Ça fait aussi comme des rayons qui rentrent à travers la gorge jusqu'au thorax. On peut voir ça sur mes vidéos parce que certains tirs se voient. Donc j'ai une chaîne au même nom, Bojana Qualtinova, comme des piqûres d'aiguilles sur le métatarse gauche, des violentes crampes sur les 2 jambes, de haut en bas, comme des aiguilles sur le sein gauche aussi, une sorte de harponnage en haut à gauche aussi du fessier, comme si du produit anesthésiant se répandait, provoquant une douleur vive, n'empêchant pas pour autant, plutôt une douleur vive, violente, sortant de nulle part. Une agression dans la mer, mimant une attaque de méduse, mais les marques disparaissant dans le quart d'heure, donc c'était autre chose. Voilà. Mes plaintes, comme celles d'autres cibles, sont soit non enregistrées, soit classées sans suite. Suite à la communication de ce qui m'arrivait dans l'association où je travaillais en 2014, j'avais essuyé donc l'injonction d'aller voir la psychothérapeute de l'association. Je m'étais pliée à ce qui, au fond, était une violence supplémentaire, car en désarroi total pendant les premiers mois de ce harcèlement. Mais je me suis aperçue rapidement qu'il y avait anguille sous roche. La psychothérapeute en question me faisait la bise au début de la consultation. Donc ceux qui savent la déontologie des psys comprendront que la dame n'avait de psy que le nom.
Concernant la psychotronique, c'est-à-dire l'influence sur le mental, une violence sur le psychisme, je note la surveillance des pensées, l'utilisation des réseaux sociaux, notamment YouTube, pour interagir avec mes pensées et mes images mentales, en me présentant certaines pubs, certaines images, et ce aussi en guise de menaces codées. Alors ce genre de violence psychologique peut paraître complètement loufoque lorsqu'il est rapporté comme ça par un kidam, mais il est heureusement signalé aussi par le professeur Nils Melzer, un ex-rapporteur spécial devant les Nations Unies sur les tortures, dont les tortures psychologiques. Ma vie onirique a été arrêtée d'un jour à l'autre, couper mes rêves, stopper mes rêves d'un jour à l'autre, enfin d'une nuit à l'autre, en 2012. Ceci est faisable par des technologies depuis les années de 1975, hein, notamment voir les travaux du docteur Igor Smirnov. Voilà. Des intrusions dans tous mes moyens de communication sont pratiquées. Actuellement, par exemple, pas d'accès au Chromebooker, hein, depuis 15 jours presque maintenant. Difficultés dans les administrations, quasi systématiques, mais à la différence d'autres personnes, il y a toujours un petit côté dérision, mesquinerie, méchanceté, absurdité, bizarrerie, voire une violence franche, quoi. Hein. Et même parfois, ça peut aller jusqu'à une violence physique, comme par exemple me concernant donc à la banque postale Cap de Croix à Nice ou au supermarché Leclerc Pont-Michel à Nice. Voilà, je ne suis pas considérée comme une dérangée par les miens, même si parfois ils rigolent un peu, mais bon, voilà. Ni d'ailleurs, je pense dans mes groupes sociaux. Je continue contre vents et marées ma vie sociale, où je trouve être appréciée, ce qui complique d'ailleurs le travail de SAP, hein, des réseaux criminels. Je suis soutenue par la prière, autant des miens que par mes propres prières. Bonjour, je suis une femme française de 60 ans et une prof d'histoire géo qui a été utilisée depuis l'enfance comme cobaye non consensuelle, sans mon consentement, pour des expérimentations à distance avec des armes à énergie dirigée. J'ai voyagé sur 3 continents, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. J'étais tout autant ciblée, harcelée et torturée par des ondes pulsées, scalaires, micro-ondes, RF, quel que soit l'endroit où j'étais, l'avion inclus. Est-ce que ça s'arrête là? Je suis une victime 2e génération puisque mon père était également dans les années 50 jusqu'en 1961 une victime et il est mort d'un soi-disant accident de la route en 1961. C'est un programme basé sur les traumatismes qui cherche à créer la dissociation chez la victime suivie par la manipulation des 2 côtés du cerveau dont les neurones sont manipulés par des lasers d'un côté et de l'autre du cerveau, de manière à créer des personnalités multiples, faciles à contrôler et à manipuler. C'est le contrôle de l'esprit. 1, 2, 3, 4. Voici la liste des traumatismes que j'ai reçus pendant toute ma vie. Maux aigus aux jambes à crier la nuit, grincement de dents la nuit, brûlure d'estomac régulière sur 35 ans, viol, harcèlement, vol, escroquerie, kidnapping, menaces avec couteau, perte d'emploi due au niveau élevé de la torture, genre Havana syndrome, pression sur la tête, vertige, vomissement, tenue au sol par un mur de briques invisible, manque d'équilibre, problème de tension jusqu'à 30, sensation chaud-froid, manque de sommeil, coups dans diverses parties de mon corps,
peut donner le cancer, perte de cheveux, faire tomber dans la rue, casser les poignets et les coudes, sensation de brûlure, de piqûre, gonflement des pieds, difficulté à respirer, sensation de recevoir un produit dans le nez, sensation de recevoir des boules d'air dans la gorge, envoi de n'importe quelle odeur et réception de sons et d'odeurs, des musiques, des chansons, des mots, des phrases à répétition, réception de visuels 24 heures sur 24, jour et nuit, films, dessins animés, visages d'hommes qui vont et qui viennent, couleurs fortes, séparation de la famille par conditionnement et lavage de cerveau, hypnose, transe, envoi de rêves synthétiques, cauchemars, rêves prémonitoires, mort préméditée de membres de la famille, ouvre les fenêtres, les portes, dévisse les serrures, peut manipuler les mécaniques de la voiture, peut influencer les gens qui viennent à ton contact, manipulation de messages reçus ou envoyés via email, sur portable ou ordinateur, mise à feu de lieu de travail, incendie dans ma chambre et dans mon lieu de travail, acouphènes plusieurs fois par jour, tinnitus, mise sous surveillance neuronale à distance, poussée au niveau du cerveau pour après pouvoir créer la dissociation, stimuler les neurones au laser et donc manipuler mes pensées. Je vous demande d'informer le grand public concernant l'existence de ces ciblages de citoyens innocents depuis au moins 60 ans. Merci. Donc voilà, hein, moi je suis ciblé depuis 2015, mais je pense que c'est un gang, une mafia de l'immobilier. Hein. Je pense pas que ce soit le même gang que vous autres. Et ce sont des vacheries, quoi, des pourritures aussi, hein, de toute façon. Hein. Ça change rien dans le problème. Au contraire, c'est même pire parce que moi, ils m'ont endormi en 2015, ils m'ont endormi pendant 6 mois, ils m'ont violé pendant 6 mois. Des tas d'hommes qui sont venus me violer. Maintenant, bon, quoi faire, quoi dire moi, je ne le savais pas, hein, j'étais endormi, donc je ne le savais pas. Après, j'ai eu des courses poursuites ils me couraient après dans le village, partout, et moi j'allais me cacher, j'allais dormir à l'hôtel, mais ils me retrouvaient toujours. Et ils me gazaient aussi à l'hôtel. Et ils me violaient aussi à l'hôtel. Donc, ça a commencé comme ça en 2015. Hein. Donc, en 2018, j'ai su que c'était un gang stalking. Parce que c'est Facebook qui me l'a appris. Heureusement que j'ai eu Facebook. Ils me l'ont appris. Et donc, à partir de ce moment-là, à Dijon, j'ai beaucoup souffert. Hein, je mangeais dehors, il faisait froid, il pleuvait, et puis donc pareil, ils m'envoyaient beaucoup de produits chimiques. C'est beaucoup des produits chimiques que j'ai eu. Et ils n'ont pas eu les armes aussitôt. Ils n'avaient pas les armes aussitôt. Donc ils m'ont beaucoup gazé, et aujourd'hui j'ai le sang qui j'ai fait du HP, hein, à cause d'eux, hein, ils m'ont fait envoyer en HP, hein, c'est la police, hein. Alors j'avais découvert, j'ai fait faire des analyses d'air, hein, et j'ai découvert du benzène, du toluène, de l'hexane, que des produits d'hydrocarbures, quoi. Et comme ils savaient que j'étais en surveillance pour un pic monoclonal en 2015, donc ils m'ont fait pendant 8 ans, là ça fait des hydrocarbures, des produits chimiques en pagaille. Ils m'en ont envoyé plein aussi quand j'étais dans les rues, dans les magasins, au CHU à Dijon, quoi. J'ai été voir mon petit frère. Ils ont pas arrêté, quoi, des produits chimiques, tant qu'il y ait plus, même dans les voitures. Ils balançaient des voitures, du produit chimique. Et ça rentre bien, hein, dans les voitures, hein. Ouais, ça, je te signale que ça rentre bien. Donc voilà, j'ai fait aussi 3 fois de HP parce que, forcément, ils m'ont tendu des pièges aussi. Et puis en 2015, on était un peu moins cru, même moins cru qu'ici que maintenant. Hein. Maintenant, ils font semblant de pas nous croire, mais de toute façon, ils le savent. Hein. Tout le monde le sait. Hein.
Mais voilà, et puis donc là où en ce moment ils sont en furie, ils ont fait une nouvelle installation, je pense, et les tirs font vraiment très mal. On croirait qu'ils découpent la chair. On croirait qu'ils te découpent la chair. Et moi, ils m'ont fait quand même une phlébite, hein, avec une embolie, hein. Et c'est eux qui m'ont fait ça, parce que j'avais des trous plein les jambes, hein. Donc, forcément, hein. Et puis voilà, donc, et là, ce matin, il me tire dans la tête aussi, et beaucoup dans la tête. Et là, quand je rentre, là, maintenant, il m'attaque dans la colonne vertébrale. Voilà, et j'ai continué d'attaquer pour que mon pic monoclonal soit là, et puis qu'on dise, oh bah oui, bah elle est morte d'un pic monoclonal, hein, ça paraîtra tout à fait normal, hein, c'est ce qu'ils pensent eux, c'est ce qu'ils pensent eux. Voilà. Et ben voilà, ben j'en suis pas sorti, j'ai encore pas sorti de l'auberge, ça n'arrête pas. Je suis obligé de m'en aller, et encore quand je m'en vais, je vais ailleurs, c'est pareil, hein, ils sont là, ils sont partout, de toute façon, comme vous le savez. Et voilà. Donc beaucoup de mal, beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Là j'ai été faire des analyses de sang encore et encore. Voilà. Ils rentrent chez moi, ils volent beaucoup de choses. Ils me volent même mes chaussures, mes soutiens-gorge tout neufs, mes petites culottes, des habits, mes chaussures, ouais, je viens de le dire. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est neuf, tout ce que je ramène, ils me le volent. Voilà. J'ai acheté une poêle à marron, je la trouve plus, donc faut pas se demander où elle est. Enfin, et de toute façon, c'est tout le temps. Ça n'arrête pas. Voilà. Quand je suis pas là, eux, ils y sont là. Voilà. Ils font ça. Ils aiment bien faire ça. Ouais. Et puis, bon, ils m'ont fait dépenser beaucoup d'énergie, hein. J'avais 100 € d'électricité par mois. Ouais. 100 € d'électricité par mois. Et puis, bon, ils font tout, hein. Tout pour nous ruiner, de toute façon. Nous ruiner la santé, tout. Et puis ça continue. Alors je voulais pas faire ce truc-là. Je voulais pas t'envoyer ces messages, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, ça changera rien puisque de toute façon, ils ont décidé de me tuer. Donc ça changera rien. Voilà. Alors, je pourrais aussi en continuer hein, de rajouter plein hein, des choses. Hein. Ça n'arrête jamais. Hein. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Hein. Alors moi, ma jambe se remet pas, ça dégonfle pas. Ils me retirent dedans toutes les nuits, alors forcément, ça dégonfle pas. C'est tout épais, c'est tout gonflé. Voilà. Ils me volent aussi la nourriture. Ah bah oui, hein, on s'attaque aux petits parce que comme ça, eux, il arrivera n'importe quoi. Ils ont tout ce qu'il faut, hein. Ils ont tout ce qu'il faut. Et ce sont des gens d'ici, hein, de Potène. Hein. On est 19 habitants et on en a 11 mafieux. Voilà. Donc, je suis pas sortie de l'auberge. Voilà. Oui, j'espère que ça servira à d'autres. Parce que moi, j'ai discuté avec Stéphano. Stéphano, lui, il a affaire à des gangs d'État. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes gangs. Comme, je pense, comme Annie, et puis comme, comment elle s'appelle je sais plus son nom, ça va me revenir. Et donc, je pense que ce sont des gangs d'État, mais là, c'est vraiment des gangs c'est une mafia de l'immobilier. Hein. Ils ont essayé de me voler mon appartement à Dijon. Moi, j'ai été plus maligne qu'eux, donc j'ai fait jouer mon notaire. Mais ça dure pas, quoi. Ici, maintenant, ils sont en train de me bousiller ma maison, plein de fuites d'eau, des fuites d'eau de partout. Ils m'ont cassé du carrelage. Et là, c'est pareil. Les fuites d'eau, je pense qu'ils en mettent un peu plus de l'eau, quoi. Quand je suis pas là, ils s'en occupent, quoi. Parce que là, c'est quand même plein d'eau. Hein. C'est vraiment plein d'eau partout. Et je ne sais pas quand ça va s'écrouler. Quand il gèlera bien fort, peut-être. Ils vont pousser un petit peu plus dessus, quoi.
Comme ils veulent le mal, hein, c'est le mal en personne. Hein, ces gens-là, c'est le mal en personne. Hein, ce sont des nazis. Hein. Ouais, voilà. Donc, ben voilà, j'espère que tu vas passer tout ça et que tout le monde pourra écouter, parce que c'est encore une autre forme de gang, à mon avis, je sais pas. C'est des petits gangs qui se montent, hein, des petits gangs. Ils payent depuis 8 ans quand même, donc ils ont du pognon, hein. On peut quand même le dire, hein, ils ont du pognon. Voilà. Et maintenant, ils ont les armes à énergie dirigée, ils ont des armes psychotroniques. Mais ils ont aussi des armes plus costauds, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont montés dans le clocher, j'ai vu des gens aller dans le clocher qui sont restés... Un jour, ils sont restés au moins 3 heures et le lendemain, ils ont dû rester 5 heures. Et moi, je pense qu'avec l'aiguille du clocher qui nous font avoir le téléphone, hein, avec les ondes électromagnétiques. Donc je pense qu'avec cette antenne-là, maintenant, ils sont encore plus en avance et là, ça fait mal. Hein. Là, je vous garantis que ça fait mal. Donc je sais pas ce que ça va faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne sait pas. Voilà. Bon, ben j'espère que tout va aller bien, que ça sera bien enregistré. Bon, j'en doute un peu. Eh ben, merci de votre écoute à tout le monde. Je m'appelle... J'habite à Albi, 80 000 dans le Tarn. Mon histoire a commencé en 2007-2008. Je travaillais au Conseil général du Tarn, département du Tarn. J'ai été espionné dans ma loge. Par des gens de l'informatique et à mon poste de travail. Ça continuait. Et depuis cette période-là, je suis retraité du Conseil général du Tarn depuis fin mars 2021 et je suis suivi partout où je vais. Je suis une personne ciblée depuis maintes reprises. J'ai dénoncé des députés, des sénateurs, des conseillers, tous les services du Conseil général du Tarn, de la mairie d'Albi, puisqu'il y a des individus de la mairie d'Albi qui sont conseillers au département du Tarn, et dans l'appartement où j'habite, ça s'appelle Tarn Habitat, où c'est que la présidente de Tarn Habitat est une conseillère incompétente qui s'occupait du personnel du Conseil général du Tarn. Donc, elle est complice de ce qui se passe à mon appartement et partout où je vais. J'ai dénoncé 42 personnes. On appelle ça... Nous sommes persécutés par des gens qui se croient intouchables, alors que c'est des pervers et des sectaires, et c'est reconnu un crime contre l'humanité, et surtout le terrorisme tardé. Il y a plein de... Il y a des sénateurs, des députés là derrière. Il y a des conseillers du Conseil général du Tarn, comme la mairie d'Albi, et surtout des drôles de phénomènes de Tarn Habitat, dans l'appartement où j'habite. Il y a plus de ça dans l'appartement où j'habite, à côté de moi, à 4 mètres de moi, il y a une personne qui fait un trafic de drogue et un trafic de tabac, et ceux-là, on les laisse faire. Comme je connais quelqu'un du commissariat, j'ai dénoncé tout ça. Et quand je suis allé au commissariat pour porter plainte contre X, ils n'ont pas voulu que je porte plainte et ils m'ont envoyé au tribunal d'Albi. Au tribunal d'Albi, que je sois 20 km, 30 km, n'importe quoi,
On me coupe la parole et on me déforme ma parole et le mot pour que je ne puisse pas parler et me contrer ce que je suis en train de dire. Au tribunal d'Albi, une personne m'a dit, M. Bernard, l'ancien maître magnétique, porte plainte au procureur public parce que c'est des gens qui s'amusent sur votre vie et qui sont en train de vous détruire. Pour eux, c'est compté comme un jeu. Pour moi, c'est un crime. C'est pénal, il faut faire arrêter ces criminels et ces sectaires. Même quand je soignais ma mère il y a quelques années, ils ont été invivables. Je subis quelque chose qui est atroce, d'être sous contrôle 21 heures, 24 heures sur 24, partout où je vais. Dans mon appartement, on me coupe la parole, je les entends parler au téléviseur, parce que c'est le système qu'ils ont installé. C'est atroce ce que je subis. J'ai plus de force. J'ai plus de force. Ma santé s'est dégradée depuis des années. C'est de pire en pire jour et nuit. C'est une violation de la vie privée, atteinte à la vie privée. C'est une infraction. Du moment que je suis harcelé à domicile, c'est une infraction. Les assurances ne veulent pas marcher. Le commissariat d'Albi, ils n'ont pas voulu que je porte plainte. Et moi, je suis tellement connu. J'ai dénoncé 2 pompiers. J'ai dénoncé 2 pompiers qui s'amusaient sur mon dos. Des gens qui se croyaient intouchables. Que je sois à 200, 300, 400 km, c'est le même scénario. On mène une vie d'enfer et de la torture à distance. Et on me coupe la respiration, je malaise sur malaise, je perds l'équilibre contre ces personnes-là. Dans ma vie intime, j'avais trouvé une femme exceptionnelle en 2012. Elle s'est écartée de moi parce qu'elle a vu que ma santé se dégradait. Et puis elle m'a dit, tu parles tout seul. Et bien j'ai dit, non, je ne parle pas tout seul. J'avais trouvé une autre femme à 250 km d'ici. Tout se déroulait très bien, mais un sénateur a mis le nez là-dedans pour m'écarter de tout ça. C'est un crime que je subis inadmissible. C'est des pervers et des sectaires, ces gens-là, qui se croient tout permis et qui croient contrôler votre vie. Et moi, je n'ai rien à foutre de ces enfants de merde. Et tout ça, c'est très... Il y a une députée aussi qui se fout de ma gueule là derrière avec sa fille. Et moi, je n'ai pas à subir des gens qui se croient tout permis dans leur vie. Premièrement, ils n'ont rien à faire dans la vie privée des autres. Ça, c'est très grave. J'ai fait des démarches en justice au tribunal d'Albi. J'ai porté plainte. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai fait plusieurs certificats de santé comme quoi ma vie s'est dégradée depuis des années. Et moi, je n'ai pas à subir des gens qui sont classés comme hors la loi. J'ai plus de force, hein. J'ai plus de force. C'est partout où je vais. Dans la semaine, j'étais à 78 km d'Albi, à Toulouse, au CHU de Rangueil à Toulouse. On m'empêchait, même pour passer l'échographie, on m'embêtait quand je passais l'échographie à distance. Les gens, ils se croient tout permis. J'ai dénoncé des personnes de l'informatique du Conseil général du temps. Tout plein de personnes. Et les gens, ils croient contrôler votre vie depuis des années. Il
Il y a des avocats derrière tout ça aussi, qui sont contre moi. Je ne peux plus vivre et je suis en train de jour en jour, je suis en train de m'éteindre parce que je n'ai plus de force et je suis en train de m'éteindre. Et je suis en train de m'éteindre. Je n'ai plus de ressources physiquement. Ils ont volé ma vie privée, ma santé et financièrement. Parce qu'en étant pris à 100%, avec une mutuelle qui vient d'augmenter, j'ai une mutuelle entre 1700 et 1800 euros. Et ces personnes se sont tout permis dans leur vie. J'ai dénoncé les personnes du cabinet, de l'Assemblée, du Conseil général du Tarn, qui est devenu le département du Tarn. J'ai dénoncé Tarn Habitat et j'ai dénoncé des individus de la mairie d'Albi. Et je suis en train de m'éteindre. Je fais ce témoignage pour que ça passe à YouTube et qu'il puisse aller dans le monde entier. Et qu'il puisse aller dans le monde entier par YouTube. Il y a plein de gens qui sont témoins de tout ça. Et de subir ça, c'est atroce. Hein. D'être suivi partout où je vais. Sous surveillance depuis des années. Et je suis en train de m'éteindre jour et nuit par de l'harcèlement en continuité, même pas une scène à payer à la retraite. Je vais arrêter ce témoignage parce que j'ai la difficulté à parler maintenant. Eléa, je t'envoie ce témoignage pour que tu puisses l'envoyer dans le monde entier. Bon, j'arrête ce témoignage parce que j'ai plus de force pour parler davantage. Et je veux que ce témoignage passe en priorité et dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Mustapha. J'ai 48 ans, j'habite à Aubervilliers depuis juin 2021. Je suis ciblé depuis mon déménagement à Asnières-sur-Seine en novembre 2016 par des individus malveillants via les armes à énergie dirigée. Au début de mon harcèlement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On m'empêchait de dormir par des sons et bruits répétitifs et on me provoquait également des douleurs sur différentes parties du corps, quel que soit l'endroit où je me trouvais. Les douleurs et symptômes se traduisent par des vertiges, des acouphènes, des sensations de piqûres, des sensations de piqûres d'aiguille, des diarrhées à répétition, des suffocations et d'autres douleurs. Après plusieurs semaines de recherche sur Internet, j'ai appris que je n'étais pas la seule victime et qu'il existe de nombreux témoignages concordants avec ce que je vis. En juin 2021, je déménage à Aubervilliers en espérant que l'harcèlement à distance s'arrêtera. Malheureusement pour moi, je continue toujours à subir les mêmes persécutions que lorsque j'habitais à mon ancien appartement à Asnières. D'ailleurs, j'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises
lorsqu'on m'a provoqué une strangulation à distance pendant que je mangeais. Face à cette situation, je souhaiterais une législation spécifique concernant la torture à distance via les armes à énergie dirigée, afin que cela cesse et que les auteurs de ces crimes soient jugés. Je vous serais reconnaissant d'informer l'opinion publique de ces agissements criminels. Merci de m'avoir écouté.